Oui, bonjour M. Mabed. Dans les années 2000, il y a eu la radiation du doyen des juges Jean-Paul Renard. Vous avez vécu aussi des dérives de la justice à cette époque-là. Vous pourriez en parler un petit peu? Écoutez, d'abord je me présente, je m'appelle Rachid Mabed, ça fait 40 ans environ que je suis en France. Je suis venu pour faire des études post-universitaires et j'avais choisi la France parce que c'était le pays des droits de l'homme. Du moins c'est ce que j'entendais à travers les médias et les différentes associations. Voilà, vous aviez quelle activité à l'époque des faits? Je suis venu, j'ai fait un doctorat, j'ai fait des études européennes et je me suis retrouvé à avoir un cabinet de conseil avec 6 employés, conseil en gestion. J'étais directeur de 2 hôtels au centre de Nice et j'enseignais à l'université de Nice, à l'IUT, Cannes, Sophia Antipolis et à l'école supérieure de commerce. Alors, pour de l'informatisation par exemple J'enseignais les systèmes d'information. Ce que je veux dire, c'est que j'étais militant au sein d'Amnesty International et de l'Amicale des Algériens. Et dans le cadre des activités avec Amnesty International, je passais des nuits entières à écrire des courriers à travers le monde pour la défense des prisonniers politiques et toutes les atteintes aux droits de l'homme que l'on constate et que Amnesty dénonce à travers le monde. Et au sein de l'Amicale des Algériens, c'était surtout dénoncer les dérives policières, judiciaires et tout ce qui se passe à travers les injustices que les Algériens et les étrangers subissaient quotidiennement. Voilà. Et vous pensez qu'on vous a attaqué en fait sur le plan judiciaire parce que vous, justement vous étiez dans ce cadre-là de défendre? Effectivement, moi j'étais d'abord un militant actif, très actif. J'ai dénoncé 27 affaires d'agression policière où était impliquée la police nationale, dont un meurtre au centre de rétention de la police nationale de Nice, M. Loussif Abderrahim, qui est reparti en Algérie, en paquet cadeau dans un cercueil, alors j'ai vu de mes propres yeux une balle dans la nuque tirée par forcément un policier au centre de rétention. Et en plus de cela, j'étais un donneur d'alerte très énergique sur la Côte d'Azur, un militant actif vraiment déstabilisateur, puisque c'est moi qui a été à l'origine indirecte de l'installation du procureur Éric de Montgolfier comme procureur de la République de Nice. En effet, j'ai envoyé aux 577 députés de la République, à tous les sénateurs et à toutes les associations civiles et morales, ainsi que les ministères, un mailing dans lequel j'ai dénoncé l'affaire de pédophilie dont était cité le juge Renard à titre personnel par le père d'un enfant. Cette affaire, c'est le juge Renard qui l'avait en charge de l'instruction alors qu'il était impliqué. Et c'est là que Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, a mis fin aux fonctions de Jean-Jacques Zinel pour le remplacer par Éric de Montgolfier, qui par la suite s'est comporté en mafieux au même titre que le juge Renard. Voilà, donc en fait dans le coin vous dérangez et ils ont monté une cabale contre vous. Pouvez nous expliquer un peu cette cabale? Écoutez, d'abord si je vous racontais l'ensemble des cabales qui n'ont pas fonctionné, on passera la nuit ici. Contrôle fiscal qui vient au bout de 6 mois, il n'y a rien. Je me retrouve dans mon cabinet de gestion avec un gars qui vient avec un 357 Magnum qui me tire dessus. Malheureusement, je ne suis pas mort pour le patron de la police, M. Pierre Petitjean, qui l'a organisé, programmé, puisqu'il n'a pas voulu. Il y a une affaire un peu comme ça, de Karimache, oui, qui est un peu... Oui, mais moi, je l'ai vécu personnellement, je ne peux parler que de moi. Et ensuite, je prends un exemple, je vais au commissariat pour dénoncer des malversations financières au sein des hôtels. Je me retrouve 11 jours en psychiatrie, décidé par un préfet mafieux, M. Xavier de Furst, qui m'a envoyé en psychiatrie, augmentant de facto le trou de la sécurité sociale, oui, puisque j'ai passé 11 jours, puisqu'un autre expert est venu, et il m'a dit: qu'est-ce que vous faites ici? Voilà, donc il y a eu plusieurs cabales comme ça, et le pire, ça s'est terminé comment? Alors, l'avant-dernière cabale, c'était que je me suis retrouvé au tribunal correctionnel de Nice, où il y avait Didier Durand et toute la clique Didier Durand qui a été radié pour vol, vous le savez, monsieur Renard. Oui, ça c'était un août 2005. Voilà, il y avait aussi monsieur Renard qui était le doyen des juges respectables, alors que l'inspection des services judiciaires du ministère de la Justice a prouvé qu'il était en relation mafieuse avec la mafia italienne. Oui, ces gens-là m'ont mis au tribunal correctionnel de Nice pour abus de faiblesse, à savoir que j'aurais volé de l'argent dans une entreprise qui est la mienne à 100%.
Et j'ai été relaxé en cours d'appel, puisqu'il n'y avait aucune plainte. Voilà. Et puis ça a continué, vous avez eu après d'autres accusations de ce type, en sollicitant des personnes dans votre entourage, et vous pouvez nous en parler? L'ultime cabale commence par le renvoi d'une femme de ménage pour vol d'une gourmette en or dans une chambre d'hôtel dont j'étais le directeur. Elle refuse de partir et j'appelle la police. Un mois plus tard, pour contrecarrer le conseil de discipline, elle dépose une plainte pour harcèlement sexuel. Et elle mentionne qu'il n'y a eu ni attouchement sexuel ni viol, et je ne l'ai plus jamais revu. L'affaire a été classée sans suite puisque j'ai été entendu par la police. Par la suite, 2 mois plus tard, alors que je ne l'ai plus revue, qu'elle avait quitté l'hôtel, elle dépose une plainte directement au parquet, par lettre recommandée accusée de réception, dans laquelle elle change le motif et elle évoque une tentative de viol et un harcèlement sexuel, en précisant qu'il n'y a jamais eu de relation sexuelle. Devant cette contradiction, le parquet a classé sans suite, et un beau jour, sa fille, mineure de 15 ans, elle a pris au commissariat avec sa maman qu'il n'y a eu ni attouchement sexuel ni viol, mineure de 15 ans, donc, et je ne l'ai plus jamais de pédophilie, interpellée à la maison, devant ma famille, emportée au commissariat, et une garde à vue a commencé. Et au bout de 48 heures, la petite a reconnu qu'elle a menti, parce qu'elle a été confondue par des preuves, notamment le fait que j'étais devant mes étudiants à l'université. De ce fait, la police était surprise, puisque c'est un commissaire de police, Pierre Petitjean, un escroc, celui qui était derrière toutes les agressions policières et qui couvrait ces agressions policières, un ancien de l'OAS. Il avait donc récupéré ces 2 personnes pour se servir de vengeance contre vous, quoi, pour vous mettre hors circuit de toutes vos activités de militant. Voilà, et comme justement ça n'a pas marché pour la fille, moi, normalement, au bout des 24 heures, je devais être libéré. Eh ben non. C'est-à-dire que du moment où ça n'a pas marché, le procureur de la République, Valérie Courtalon, celle qui est à l'origine du dysfonctionnement, a ordonné de prolonger la garde à vue pour justement une autre affaire. Et ils ont appelé la mère en lui disant déposer plainte pour un viol. Elle a déposé plainte pour un viol, alors qu'il y avait des affaires classées sans suite, sans aucun élément nouveau, sans preuve. Ils ont tout simplement organisé une cabale, et c'est là que j'ai été incarcéré pour un viol sur une seule déclaration. C'était surtout vous mettre rapidement hors circuit par des méthodes, on va dire, crapuleuses, quoi. Absolument, voilà. Puisque le 10 mai 2000, le procureur de la République de Nice, M. Éric de Montgolfier, qui est lui-même un mafieux, puisqu'il a contribué à ma condamnation, et s'il n'est pas content, il a qu'à me porter plainte, et je le prouverai, a dit textuellement, en cour d'assises, M. Mabed est détenu sur la base d'une simple déclaration. C'est-à-dire que sur une déclaration d'une reprise de justice, puisqu'elle a été condamnée pour trafic de stupéfiants, moi, Rachid Mabed, casier vierge et cadre honorable, je suis poursuivi devant une cour d'assises sur une simple déclaration. Voilà, donc il y a un procureur qui a lancé la procédure. C'était lequel le procureur? C'était M. Zinette, mais la procureure qui est à l'initiative, c'est Mme Valérie Courtalon, Porte, qui a été à Lille, et elle s'est retrouvée, comme par hasard, avec M. Hollande, chef de bureau du ministère de la Justice. Voilà, une mafieuse, avec décoration de la Légion d'honneur. Une vraie mafieuse. Hein. Voilà, donc les suites de cette cour d'assises, qu'est-ce qu'il y a eu et qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là? Les blocages à tous les niveaux, aucun acte de procédure n'est autorisé, un certificat médical qui est à l'origine de mon incarcération, qui est falsifié, reconnu falsifié par le médecin, qui est supposé l'avoir délivré. Et ce médecin vient en cour d'assises, il dit il est falsifié. Le président Malatrasi, qui est actuellement président de la cour d'appel de Dijon, aujourd'hui en 2017, a dit il est falsifié. Et au lieu de lancer l'article 655 qui dit qu'on doit faire un complément d'information, demander pourquoi il a été falsifié, par qui il a été falsifié, et comment il a été falsifié, et me libérer, non, il a étouffé l'affaire, il n'a même pas fait un acte de procédure, il n'a même pas mentionné que le certificat était falsifié. Et je me retrouve condamné avec 21 preuves de mon innocence. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de la République. Et donc vous avez vécu la prison là-bas à Nice, ça s'est passé comment, combien de temps? Non, en ce qui concerne la prison, je ne voudrais pas en parler tellement que c'est douloureux. Pour un cadre supérieur qui n'a jamais eu affaire à la police, qui se retrouve avec des voyous, des truands, des violeurs,
qui est perpétuellement persécuté et par les gardiens, puisqu'il y a eu des consignes qui ont été données, et trimballé de Nice, au Baumette, à Grasse, à Draguignan, on se retrouve à Louis, c'est-à-dire on est devenu un paquet cadeau, on n'a aucun honneur, aucune respectabilité, et ces gens-là m'ont mis en prison, alors qu'ils savaient pertinemment que j'étais innocent. Et le plus grand mafieux dans cette histoire, c'est le juge Renard qui a téléphoné à son ami personnel, le président de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, M. Yves Le Bourdon, un gros cochon, un porc, qui a violé les lois de la République, qui m'a gardé 4 ans en prison avant le jugement, alors en violation des lois de la République, et qui se sont permis de violer les lois de la République avec impunité, puisqu'ils étaient en relation, c'était des frères de loge, voilà. Donc bon, vous avez vécu combien de temps cette cabale La cabale, je l'ai vécue jusqu'au jour où la Cour de cassation, en violation des lois, a validé un jugement qui était invalide. Parce que, déjà, au niveau de la forme juridique, le juge qui m'a jugé, en appel, monsieur Dominique Bréjou, un raciste, je l'ai poursuivi en correctionnel, il a été protégé, un raciste de premier ordre, s'est retrouvé à me juger alors qu'il y avait une plainte contre lui pénale pour insulte et qu'il y avait une requête en suspicion légitime qui avait été déposée alors que la loi dit que quand il y a une requête en suspicion légitime, il ne peut pas juger tant que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée. Et bien, une semaine après avoir déposé la requête en suspicion, j'ai été jugé par un juge raciste et un juge qui a balayé toutes les lois de la République, c'est-à-dire les preuves. Il a balayé le faux certificat, les documents falsifiés, j'avais 47 témoins, il les a pratiquement agressés. Donc vous avez fait de la prison à cause de ça, et aujourd'hui vous êtes toujours dans l'objectif de faire réviser ce qui a pu se passer à cette époque-là. Non, aujourd'hui je suis très malade, puisque j'ai une sclérose, je ne sais pas combien je vivrai. Je ne veux pas vivre avec le poids d'une condamnation que je ne mérite pas. Effectivement, je vais commencer à bouger pour la cassation et éventuellement faire des actions pour essayer de retrouver mes droits. Mais on sait pertinemment que le milieu est infiltré. Quand vous avez un juge Renard, même s'il est radié, il est dans des loges maçonniques avec des amis qui le protègent. Toute cette cabale a eu de graves conséquences sur votre vie. Je veux dire, il y a un divorce qui s'est enclenché derrière, vous avez une vie de famille, vous avez perdu votre activité professionnelle. J'ai tout perdu, je suis plus marié, je ne connais pas mes enfants, je ne les ai plus revus. Depuis 98, j'ai plus revu mes enfants, 99, voilà exactement. Et le juge Lorenzini, qui était le juge d'instruction, en collaboration avec monsieur le juge Renard, je dis monsieur parce que la mafia, il faut la respecter. Et donc, Madame Lorenzini, toujours en fonction, elle est à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, alors qu'elle a été impliquée dans une affaire de stupéfiants où elle était consommatrice, avec des preuves à l'appui, et elle participait à des soirées libertines, mais cette juge, elle m'a jugé à moi, elle m'a condamné, elle m'a empêché de me défendre avec le juge Renard. Oui, c'est assez connu que dans le milieu du droit, il y a une telle solidarité que tout le monde se soutient, et effectivement, pour faire condamner les dérives de ces gens-là, ça devient quasiment impossible. Aujourd'hui, on est en août 2017, donc il s'est passé beaucoup de temps depuis votre affaire. Et vous savez qu'il y a encore des éléments du dossier qui ne sont pas portés à votre connaissance, qui peut-être un jour vous aideront à réouvrir cette affaire. Je sais que mon affaire, elle est pire que l'affaire Dreyfus. Parce que l'affaire Dreyfus, c'était une affaire où il y avait une dictature. Et c'est pendant la dictature que, par racisme, on a condamné le capitaine Dreyfus. Moi, je suis condamné parce que je suis musulman, que j'ai défendu les musulmans et que j'ai déstabilisé la nomenclature. L'affaire Mabed est un trésor pour les musulmans si l'Association des musulmans de France, si l'Algérie, si la Ligue des musulmans de France, toutes les associations se liguent pour prendre mon dossier avec 21 preuves toujours existantes, avec des documents toujours falsifiés, avec des preuves indiscutables de mon innocence. L'affaire Mabed deviendra dans l'histoire l'équivalent de l'affaire Dreyfus pour les musulmans. Ok, votre combat n'est donc pas fini et vous n'avez pas l'intention de laisser ça impuni. Dans l'immédiat, je n'ai pas l'intention. Je compte commencer à faire des meetings partout en Europe, etc. Je vais voir de quelle façon je pourrais citer devant les tribunaux correctionnels, peut-être à Bruxelles ou quelque part, mais il va falloir que je bouge. Des juges qui ont violé les lois de la République et qui sont en France, c'est impossible de dire aujourd'hui à la Cour de cassation
décider d'une révision alors que ce sont les mêmes juges qui ont violé la loi pour entériner un jugement qui était invalide. Voilà. Et donc tout ça, aujourd'hui, vous l'avez publié sur Internet pour essayer d'attirer l'attention d'autres personnes Il y a un grand site www.monstrueusesinjustice qui, d'une part, donne des précisions sur les preuves, sur les documents falsifiés. Il explique de quelle façon le juge Jean-Michel Malatrasi, qui est président de la Cour d'appel de Dijon, devrait être en prison au lieu de rendre l'injustice actuellement au nom du peuple français. Il explique de quelle façon le juge Renard et le juge Dominique Bréjou, ainsi que Mme Courtalon, y compris Mme Lorenzini Christine, devraient être poursuivis devant une cour d'assises, conformément aux articles que vous connaissez. Oui, ça c'est, on a affaire à des abus de pouvoir de personnes dépositaires de l'autorité, en fait, qui sont très graves vu les responsabilités et les postes qu'ils ont. Aujourd'hui, pour terminer, j'espère que le président Macron aura accès à cette vidéo qu'on va lui transmettre, qu'il ira dans le site pour voir la grave injustice raciste, xénophobe et qui est unique dans l'histoire de la République française, après Dreyfus. Je demande aujourd'hui officiellement au président de la République Macron et au président algérien, parce que je suis algérien, d'intervenir pour qu'il y ait une inspection des services, et je peux vous garantir qu'ils n'auront pas besoin de 3 heures pour déclarer que M. Mabed a été condamné à tort et qu'il y a une magouille judiciaire inqualifiable. D'accord. Je vous remercie, M. Mabed. Avec plaisir, M. Fournet.